Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle devant les cabanes urbaines Séquatès, encore un lieu insolite que La Rochelle a su créer parce que piloté par des jeunes qui sont venus ici s'installer un jour et puis développer leur vision de la vie. Les cabanes urbaines, c'est à la Ville-en-Bois. Maintenant, on sait pourquoi ça s'appelle la Ville-en-Bois. Voilà, on n'est pas à Voriaz, on n'est pas une énième station de ski qui se créerait, mais on a un bâtiment qui faisait 1000 mètres carrés jusqu'alors, depuis une dizaine d'années, et qui vient de gagner 1000 mètres carrés supplémentaires dans une approche des questions de la vie qui nous plaît bien. C'est le 21e siècle, mais revisité à la manière de « Et si les hommes s'aimaient d'amour ?» Eh ben, il n'y aurait plus de guerre, plus rien du tout. Benoît, bonjour. Bonjour Denis. Vous avez 30, combien maintenant? 35. 35 ans, vous arrivez ici il y a 10 ans avec un hangar que vous transformez en mur à grimper parce que vous êtes passionné d'escalade. Au jour d'aujourd'hui, c'est un des rares lieux de vie en France où on peut venir bosser, passer un bon moment en famille, s'éprouver physiquement, mais aussi faire un peu de yoga, mais aussi réfléchir ensemble. Un vrai lieu de vie où, s'il était idéal, ça serait les cabanes urbaines d'aujourd'hui à la Ville-en-Bois. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a imaginé les choses au départ. On s'est dit, qu'est-ce que pourrait être notre petit monde idéal? Et puis notre monde idéal, il est respectueux du vivant et de l'environnement. Donc ça, c'est la première valeur, la transition écologique, qui guide l'ensemble des choix, que ce soit économique, managérial, en termes d'achat, d'investissement, etc. Ensuite, il y a la notion de coopération économique, c'est sortir de ce modèle de prédation et de domination. Donc les prédateurs, on les maintient à l'écart pour être dans cette logique de grandir ensemble, et puis quand on fait un deal ou quand on est en interaction, on essaie toujours de s'apporter réciproquement. Ça donne quoi comme type d'entreprise qui sont là? Parce qu'il y a 120 personnes qui sont accrochées à des entreprises qui du coup ont élu domicile à l'intérieur pour apporter leur esprit. Eh bien, on a plein de choses. On a la Caisse des dépôts Banque des territoires, qui est la banque des collectivités, qui finance des projets à impact, notamment le nôtre. Il y a Coapi, la coopérative d'activité et d'emploi. On a l'ECO, qui est un accélérateur de start-up pour accompagner le développement du tourisme durable. On a plein d'indépendants, notamment on a un gars par exemple qui fait de l'agroforestation en Amérique du Sud. On a aussi des gens qui font des métiers qui ne sont pas forcément directement liés à la transition écologique et sociale, mais qui par contre partagent les valeurs et se sentent bien dans cet environnement. Voilà, j'en oublie plein, mais c'est pas grave. Alors, on va rentrer, on va visiter, on va voir ces différentes fonctions là que vous évoquez, puis voir comment tout ça vit, parce que c'est très très étonnant. Hein. Il y a des tas de gens qui réfléchissent à des tas de manières de réorganiser nos vies pour que ça ait du sens. Mais là, il y a tout, quoi. Il y a pour aller au boulot, pour aller au loisir, pour être en famille, pour se respecter mutuellement. Vous avez choisi le bois, c'est parce qu'on était à la Ville-en-Bois, ou c'est parce que c'était moins cher, ou... Alors non, c'est pas moins cher. Au contraire, non, on a choisi le bois parce que c'est un matériau qui est biosourcé, qu'on a pu aller chercher localement. Oui. C'est pas du bois qui vient d'Afrique, parce qu'on dit on va mettre du bois, ça fait écolo, mais tout à coup il vient d'Afrique, c'est pas écolo. Non, on a fait bosser une scierie locale qui a fait donc nos bois sur mesure, une entreprise locale qui les a assemblés qui s'appelle AEC Bois. Et on a aussi choisi le bois parce que c'est un matériau qui permet de limiter l'impact en termes de fondation, et du coup qui permet de limiter l'impact durablement du bâtiment sur son emprise au sol. Alors la nouvelle économie, c'est pas d'aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on avait à portée de chez soi. Ici, à portée de chez soi, vous avez aussi un architecte à 50 mètres d'ici. L'architecte est de là, les entreprises elles sont de là, on fait des belles choses avec les gens de là. Ah ça c'est sûr, hein. Faut pas aller chercher midi à 14h. Là, en mettant les bonnes personnes, surtout avec les bonnes intentions autour d'un projet, ça marche quand même pas mal. Ouais. Allez, on y va les amis. Alors cette partie-là, regardez, tac, 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 c'était un ancien hangar qui était voué à l'activité nautique. Et puis il a été consacré après par l'université en maison de l'étudiant. Et puis vous arrivez, après que la maison de l'étudiant soit partie, et c'était il y a 10 ans, en expliquant que vous allez faire un mur d'escalade. Donc voilà, c'était là qu'était le mur d'escalade. Et autour de lui, c'est greffé. Donc on est dans la partie ancienne. Alors quand on va entrer... c'est tout un esprit. Il y a un resto et puis il y a une boutique. Ouais, alors là, on a un partenariat avec le Vieux Campeur qui s'installe chez nous pour installer une borne de click and collect avec un petit showroom. L'idée, c'est de s'appuyer sur le stock existant de Bordeaux pour limiter l'impact des stocks. Un stock du Vieux Campeur, c'est 3000 m² d'emprise au sol. Là, dans 20 m², vous avez accès à l'ensemble des références du catalogue, et on ne multiplie pas les stocks, on s'appuie sur les stocks existants. C'est pas le luxe, c'est pas le chic, mais c'est pas non plus le cheap là, qui vient de Chine par paquet de millions de colis. C'est le Vieux Campeur. Oui, nous on a choisi culture. Une enseigne qui nous ressemble, historique, et puis voilà, on partage les valeurs. Alors là, il y a un super resto avec une équipe, vous allez nous en dire un mot. Moi, ça j'attire tout de suite l'attention, cette maison, l'intelligence de cette maison, ça commence par les détails. Et tous les détails comptent. Regardez par exemple, ça c'est très 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 joli. C'est en acier. C'est quoi l'histoire de ce moucharabier, on va dire? C'est comme ça que ça s'appelle.
Ouais, alors ça c'est une industrie de Vendée qui fait de l'emboutissement de pièces de métal dans de la tôle épaisse, donc là ça fait 6 mm d'épais, et en fait on a récupéré donc les chutes, le négatif des tôles, et ça fait l'habillage de ce bar qui est complètement unique et puis qui non réplicable, puisqu'en fait c'est des pièces qui sont plus produites, quoi. Benoît, on va manger, c'est un restaurant, on est au cœur d'une zone d'activité ici, donc il va y avoir du monde le midi à venir. Alors, il faut s'attendre à quel type d'alimentation, à quel type de prix, si on veut être conforme à cette nouvelle vie que vous souhaitez expérimenter. Alors là, avec le resto, en fait, on s'est entouré, on a filialisé le resto. Donc il y a le chef Louis Richard qui est aux manettes. Ouais. C'est d'abord une rencontre vraiment qui s'est passée avec lui qui est top. C'est un produit local, le chef Louis Richard, ou il vient d'ailleurs? Il est de Paris? Sa belle famille est de l'île de Ré et lui il vient de Bordeaux, donc on n'a pas été chercher bien loin. Il a voyagé avant de poser ses valises ici, hein, il a été dans des gastros au Japon, à Paris, etc. Et lui, son ambition, c'est de rendre la gastronomie accessible à tous, la gastronomie durable. Donc on va tenter de produire plus de 80% de produits frais, bio et locaux, avec un poignet moyen de pas plus de 25 €. Et pour ça, il est accompagné, on est accompagné de Serge Papin, donc une personnalité du monde de l'économie et de l'entreprise qui nous aide à relever ce défi. Il faut faire attention, hein, parce qu'il faut promettre, mais il faut tenir derrière. Surtout des entreprises comme les vôtres, là, comme ça, c'est un état d'esprit, et vous portez gros. Alors, le succès, c'était ces murs d'escalade, ça venait de partout de La Rochelle. On disait, ici, on fait du bateau, on ne fait pas du bateau. Non, on venait faire de l'escalade chez vous. Ça reste, ça perdure, c'est même la racine de tout. Ouais, alors on a fait complètement un nouveau mur. On a quand même gardé l'ensemble de l'ancien mur. Donc les panneaux de bois, vous les voyez un peu partout dans le lieu. Ils ont servi à faire le nouveau mobilier du lieu. Ah oui, alors là on le voit à le bord, ça sert de banc quand on regarde ses copains ou ses enfants, etc. Ça, donc c'est la récup de l'ancien mur. C'est l'ancien mur. La boutique du Vieux Campeur a été faite avec ça. Les bureaux des coworkers, vous allez voir, sont faits avec ça. Ouais. Et on a aussi récupéré l'intégralité des structures qui étaient derrière le mur et les anciens tapis pour n'avoir que de neuf les panneaux. Bon. Donc dans la partie nouvelle, beaucoup consacré à l'économie, beaucoup consacré à la santé. On va d'abord regarder le petit coin des entreprises. La salle de teuf quand même, parce que dans le monde de demain, on s'en doute pas. Attends, bouge pas. Vas-y. Voilà. Alors, ce que vous appelez la salle de teuf, c'est, dans ce nouvel espace, c'est le lieu de la boum? Non, alors j'exagère un peu et je le dis pour faire rire les voisins. Non, ici c'est une salle polyvalente dans laquelle il va se passer un peu tout. Donc salle de conférence, projection de films, salle de spectacle, salle de concert, salle de séminaire. Elle va être beaucoup utilisée par nous, mais elle est aussi privatisable. Et cette salle, elle va aussi nous servir à accueillir tout un tas de personnalités qui incarnent nos valeurs. Alors des salles comme ça fait toujours peur pour les voisins parce que c'est ah non, on va y avoir du bruit, surtout s'ils font de la musique. Je vois que les murs sont épais, je vois qu'il y a du vitrage, je vois que le plafond est quand même très capitonné. Ouais. Alors ça, c'est une salle qui a vraiment été pensée pour pas avoir d'impact sur son environnement proche. Donc il y a moins de 5 décibels d'impact sur l'extérieur pour 110 décibels produits à l'intérieur. Donc normalement, ça devrait le faire. Au plafond, c'est du mouton. Ouais, laine de mouton mélangée avec de la laine de chanvre, en effet. Alors ça, on va le faire après, parce que tout ça, ça va disparaître, hein, c'est dans les murs, mais on ne le verra plus. Ouais. Et donc on va faire une visite du lieu avec des petites pancartes qui expliquent un peu tous les choix qui ont été faits de matériaux pour montrer cette cohérence de derrière ce mur, c'est de la laine de bois, là c'est de la laine de mouton, là c'est une ossature bois, là on a réutilisé tel matériau, enfin voilà. Alors, après la teuf, les amis, faut quand même passer boulot. Donc on arrive aux espaces boulot. Donc c'est des espaces... on est dans son petit coin, mais en même temps, on est sur des plateaux avec les autres. Ouais, alors l'idée c'est que aujourd'hui les gens veulent de plus en plus être indépendants, mais pas seuls. Et donc là, l'idée c'est ça, c'est que chacun fait sa petite vie, mais par contre, il y a des espaces de vie collective. Donc là, on arrive dans le coworking. Donc vous voyez les bureaux, pareil, c'est des anciens murs d'escalade. Alors là aussi, avec perspective, vu que sur le vide de la salle d'en bas, c'est-à-dire que pendant que les uns font de la varap, les autres font du boulot, donc ils font de la varap dans leur business. Et puis de l'autre côté, on a vu sur la rue et sur des terrasses. Exactement. Là, on peut aller voir si vous voulez. Donc là, en effet, chacun fait son travail. Il y a des gens qui sont indépendants, des gens qui sont en entreprise. De plus en plus d'entreprises aussi délocalisent leurs ressources humaines en province pour déjà les garder parce que c'est plus motivant d'avoir une vie à la campagne qu'une vie en cœur de Paris. Mais certains travaillent avec le Japon, l'Allemagne, etc. Mais pourtant ils sont à La Rochelle. Alors une entreprise, ça peut être plusieurs personnes, mais ça peut être, et c'est de plus en plus, une personne qui est sa propre entreprise. Donc il y a des travailleurs ici indépendants, individuels. Il y en a plein. Oui, il y en a beaucoup. On a 120 personnes qui bossent sur site en permanence. Et parmi elles, il y a quelques entreprises. Il y a la Caisse des dépôts, il y a l'Éco, enfin il y a quelques entreprises, mais il y a beaucoup d'indépendants. Ou alors
des bonhommes qui ont leur entreprise en Allemagne, au Japon, à Paris, mais qui travaillent depuis La Rochelle. Ça, il y en a pas mal aussi. Alors, vous disiez, on travaille, on se distrait, on passe du bon temps au resto et puis il y a tout le temps consacré à et ma santé et le respect des autres et tout l'aspect bien-être. Il y a un étage complet consacré à ça. Allez, je vous suis. En tout cas, ça s'agite. Il faut quand même vous rappeler, les amis, que vous êtes à 2 heures ici de l'ouverture du lieu au public. L'inauguration interviendra dans le courant du mois de septembre. Mais là, dans 2 heures, tout doit être prêt. Ça le sera, vraisemblablement. On est donc en avant-première, les tout premiers, à parcourir ces espaces pour vous. Et donc, on s'élève. Et alors... on est au cœur ici de la ville en bois. Toutes les architectures étaient des années 70, donc on est un peu béton, on est un peu carré. Bon, il y avait des détails architecturaux sur les toitures, etc. Mais c'était quand même assez ordinaire. Ouais. Le bâtiment, il n'est pas ordinaire. Ouais. Bah, il n'est pas ordinaire, il n'est pas non plus totalement disruptif. Ce qu'on voulait, en tout cas, c'est qu'il s'insère dans son paysage, mais qu'il marque quand même ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est une grosse cabane. Ouais. Mais une cabane un peu sérieuse quand même, comme vous le voyez. Voilà. Et alors là, c'est les dernières touches de peinture. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est que ces petites cases? Ici, vous avez un médecin, une ostéopathe, orthophoniste, psychologue, sophrologue, etc. Donc là, ils sont en train de s'installer. Comme une maison de la santé. Comme une maison de santé, mais un peu différente. Ça, c'est Alissane qui est notre ostéopathe. Voilà. Enfin, notre ostéopathe, c'est une ostéopathe. Bonjour, vous rejoignez une équipe, vous auriez pu travailler en indépendante, enfermé, je sais pas, dans un local que vous loueriez en ville. Vous avez choisi un bâtiment comme ça. C'est moins sympa quand même. Bah, je pense, c'est vous qui allez me le dire. Bah, c'est Benoît qui m'a contacté il y a 3 ans maintenant. Ça fait un moment qu'on y pense à ce projet. Ouais. Et qui m'a dit, est-ce que tu veux faire ça? J'ai dit oui, avec plaisir. C'est quand même plus cool d'être ensemble. Et maintenant, avec les règles aussi de normes PMR, handicapés, être tout seul, c'est plus intéressant. Benoît, vous me disiez, pour être ici, pour être digne de rentrer ici et puis d'alimenter ce grand vaisseau, il y a 3 règles. Il faut être écolo, il faut être... Dans la coopération, pas vouloir du mal à son camarade. On est là pour grandir ensemble, pas pour se bouffer le nez. Le nez, exactement. Et puis, prendre soin de soi et puis essayer d'être aligné entre ce qu'on désire et ce qu'on fait vraiment. C'est-à-dire que souvent, quand on est en dehors de son corps, il se peut qu'on soit pas forcément bien dans son environnement et que notre environnement vive pas bien la présence. Donc voilà, on essaie juste d'être cohérent. Et puis c'est des trucs qui sont archaïques, hein. Ouais. Le respect, la tolérance, l'empathie, c'est pas, on n'invente rien, quoi. Il vous paraît utopique, un peu la tête dans les étoiles, ou non, vous sentez qu'il a raison? Vous trouvez ça utopique ici, là? C'est réel, non? Je sais pas, je suis en train de voir la tête de vos clients sur le bord de la fenêtre, ils ont pas bonne mine. C'est des ex. C'est-à-dire que quand on passe au vestiaire, il faut penser à reprendre ses accessoires. Si on perd sans la tête, c'est vrai. On vous dira, je suis allé voir ma ostéopathe, c'est ça? Ouais. Eh ben voilà, elle m'a fait perdre la tête. Bon. Oui, ça. Merci, bonne chance à vous, bon courage à vous. Voilà, bon. Si on termine là-bas, allez. Après c'est fini. Allez les amis. Dernière ligne droite, dans cette maison, je le rappelle, si vous prenez l'antenne en cours, les cabanes urbaines, au cœur de la ville en bois, qui était un ancien entrepôt consacré au nautisme et qui est devenu un espace à vivre, mais sur les modèles d'un 21e siècle où on retrouverait un petit peu nos esprits et notre intelligence. Alors ici, c'est quoi? C'est superbe. Le dôme, l'espace bien-être collectif. Donc ici, vous avez du yoga, de la méditation, de la danse, du pilates, etc. Et donc là, il y a toute la semaine, même le week-end, il y a des cours qui sont proposés par différents praticiens, pareil des indépendants qui travaillent dans le lieu. Et voilà, cet espace il compte pas mal pour nous parce que c'est aussi des temps dans la vie qui permettent de revenir dans son corps quand on est en permanence sollicité par les stimulations du quotidien, que ce soit les réseaux sociaux, le travail, etc. Là, on rentre dans son souffle, dans sa respiration, dans son corps. Et on revient un peu les pieds sur terre, quoi. Même si c'est l'endroit où on est le plus haut dans le bâtiment. Benoît, c'est ouvert 24/24, tout le monde a un peu la clé. Il y a tous les âges, du coup, évidemment. Oui, il y a tous les âges. Tout le monde n'a pas la clé, sinon ce serait un beau bordel. Oui. Non, c'est ouvert de 9h à 23h toute la semaine. Et on ouvre plus tard, le jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Voilà. Bon, vous avez 35 ans, vous aviez 25 ans, quel culot. En 10 ans, vous avez appris quoi, vous, des choses de la vie au travers de ces valeurs, petit à petit, que vous tricotez les unes après les autres, en ouvrant des espaces, en greffant de nouvelles approches? Là, ça va être compliqué de dire tout ce qu'on a appris en 10 ans, hein, mais s'il y a un truc, c'est que tout va bien se passer. Voilà, oui. Vous avez le sentiment de ça. Vous gardez espoir dans cette espèce d'univers où on dit « Oh là là, tout le monde tire la tronche, toutes les courbes sont vers le bas ». Vous, pas?
Bah non, ça finit toujours par bien se passer. Ouais. Ben voilà, c'est la morale de l'histoire, les amis. C'est à La Rochelle, c'est au cœur de la ville en bois. On est ici sur la partie, la zone universitaire sud de La Rochelle, à une petite encablure des deux tours. Peut-être que l'avenir de La Rochelle se fabrique ici. Ah bah, je sais pas, on verra. On verra. Bien, merci les amis, à très très bientôt pour de belles rencontres comme ça. Il s'appelle Benoît, vous pouvez le contacter. Il y a un site internet. Web, il y a les réseaux sociaux, tout ça. Normalement, si on nous cherche, on nous trouve. Ouais. Les cabanes urbaines, un bel ensemble de choses. À très bientôt les amis, à bientôt, courage. Allez, on va faire le grand saut, on va se jeter dans le vide. Enfin ça va, il y a un étage. Alors.